ça qu'a dit que je peux pas jouer aux poupées. Et après, j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, c'est Shamsi. Je suis déjà passée de nombreuses fois par ici et l'épisode 80 du journal de papa me fait reprendre le micro sur SpeakPipe pour te poser une question. Parce que j'ai trouvé très intéressant l'intervention qu'il y a eu auprès de l'école, enfin des interventions, que ce soit d'aller saluer la maîtresse, de rentrer alors que tu n'avais pas le droit parce qu'il pleuvait des cordes, ou encore de finir par envoyer le mail. Voilà, tout ça c'est des choses que je trouve très intéressantes. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'arbitrage entre il est nécessaire de dire des choses, de faire remarquer des choses pour que, alors quand ça concerne directement son enfant, il n'y a pas de débat, mais aussi pour faire évoluer les choses. Et d'un autre côté, le risque qui, j'en discute beaucoup autour de moi, qui existe quand même, que potentiellement l'enfant soit pris en grippe, parce que déjà ça peut nuire en fonction de la disposition des personnes en face à la relation entre les parents et les adultes. Et puis l'enfant peut peut-être être mis un peu plus de côté, ou l'adulte moins disponible pour lui parce que il a entre guillemets pris en grippe ses parents, ou alors qu'on a été catalogué des fameux parents chiants. Voilà. Surtout dans un contexte tendu de manière générale, et a fortiori dans les secteurs de la petite enfance, avec les crises qu'on connaît depuis des années, et là le livre Les Ogres qui est sorti, et qui crée beaucoup d'insécurité chez les professionnels aussi, et beaucoup de questions, et aussi tout ce qui se passe à l'éducation nationale, où les profs se sentent aussi pas du tout soutenus par les parents quand on entend que oui, ils sont tout le temps remis en question. Voilà. La question, c'est pas à tort, à raison. C'est voilà, comment est-ce qu'on arbitre en tant que parents la sécurité de nos enfants, créer un échange avec les équipes qui s'occupent d'eux, tout en prenant le risque quelque part que ça fasse l'effet inverse en fait. Donc voilà, c'était pour ça, c'était des questions que vous vous étiez posées ou pas du tout. Je trouve ça assez intéressant. Merci beaucoup et bon courage pour tous les traitements. C'est toujours des périodes très très difficiles, donc beaucoup de courage. Rebonjour Cédric, c'est Shamsi, je viens tout juste de te laisser un message sur l'épisode 80 du journal de papa. Et à la lumière de l'épisode avec Madame Laurence Rossignol, je voulais juste préciser un petit peu mon propos. Ma question, en fait, plus clairement, c'est comment est-ce que tu fais, peut-être ou pas, pour pouvoir faire remonter des remarques, des observations, des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs, tout en gardant cette alliance éducative, parce que au-delà du fait très personnel et égocentré que ça peut effectivement peut-être sur le comportement avec nos enfants, il y a aussi cette idée que c'est pas le corps enseignant contre les parents, ou les parents contre le corps enseignant, ou contre l'équipe de crèche, ou contre l'assistante maternelle, parce qu'au final je pense qu'on veut quand même tous la même chose, à de très rares exceptions près. Et avec les tensions qui existent actuellement, tout le monde est sur la défensive, et ça finit souvent, en tout cas dans les exemples autour de moi, à un affrontement plutôt que à une réflexion sur comment faire mieux et comment faire mieux ensemble. Voilà, j'espère que j'ai été peut-être un petit peu plus claire. Merci beaucoup. Salut Chemsi, merci pour ton nouveau message. J'espère que tout va bien chez toi. Alors, super question encore une fois.
c'est un vrai gros sujet. Je pense que c'est aussi la compétence relationnelle qui rentre en ligne de compte. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir ces compétences de management. Et encore, je te dis ça, peut-être que ça se trouve, l'enseignante, que ce soit l'année dernière ou celle de cette année, peut-être que quand je suis pas en face d'elle, elle dit que je suis un gros con. Hein. Je ne sais pas. Toujours est-il que je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre que on doit établir une relation qui a des hauts, qui a des bas, et que les deux méritent d'être soulignés. Je m'explique. Je vois j'ai vu du coup à cette école, et j'échange souvent avec des parents sur internet qui me parlent de ce qui ne va pas chez les enseignants et enseignantes de leurs enfants. Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre le recul, de se rappeler que les enseignants et enseignantes, avant d'être des profs qui ont une mission essentielle pour nos enfants, ce sont des êtres humains. Voilà. Et donc de regarder ce qui va quand même. Parce qu'à un moment, si on a fait le choix, à part dans certaines situations très spécifiques, mais si on fait le choix de mettre nos enfants là où ils sont, c'est bien que on a trouvé un terrain de compromis. Et j'entends qu'il y ait des situations où c'est pas le cas. Hein. C'est pas le débat, mais je parle vraiment de la généralité. Donc, partant de là, je pense que la première chose à faire, c'est notamment, tu vois, la réunion avec le prof en début d'année. Donc, c'est de souligner ce qui va bien. Ah, j'adore cette idée d'espace séparé. Ah, donc là, les enfants, ils peuvent dessiner, machin et tout. Par exemple, tu vois, dans la classe de ma fille, cette année, il y a des espaces thématiques séparés. Moi, je trouve ça super, où les enfants peuvent travailler en groupe. Il y a des âges différents, où les âges différents peuvent se mélanger et tout. Donc, je pense que c'est important aussi d'abord de pointer ça, en fait, de dire de dire ce qu'on aime, en fait. Et c'est quelque chose qui est, malheureusement, en tout cas, dans notre culture française, qu'on fait absolument pas assez souvent. C'est de dire ce qui va bien. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit ce qui va bien, quand on a une question, quand on a une remarque, on peut, ça va être pris différemment. Après, tu vois, je pense très sincèrement que la directrice de l'école pense que je suis un gros con qui la saoule. Voilà. Mais ça, à la rigueur, je m'en fous. Parce que y a aussi l'autre côté où c'est pas celle qui bosse avec ma fille en permanence, et elle est directrice. Elle, on peut lui rappeler ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de l'école. Elle doit s'assurer que des choses sont mises en place. Et de la même manière, quand le corps enseignant a des demandes, par exemple des demandes, tu vois, des fois on nous demande, tu sais, genre quand il y a une activité, je pense que ça c'était plutôt l'année dernière, tu vois, de cueillir des feuilles mortes, de récupérer des vieux rouleaux de PQ, enfin voilà. Faire des gâteaux, je pense que tu vois pour les ventes, etc., pour les sorties, pour les projets des enseignants et enseignantes, je pense qu'il faut aussi être présent et présente pour répondre à leurs demandes aux enseignants et enseignantes. Encore une fois, pour moi, c'est une relation. Et dans ce cadre-là, en fait, à partir du moment où on est dans ce cadre-là, ce que je constate et ce que j'ai pu faire constater autour de moi, parce qu'il y avait en effet quelques tensions, et donc en parlant avec les gens dans la vraie vie, du coup, les relations ont pu évoluer. Dans ce cadre-là, à partir du moment où on n'est pas dans l'opposition permanente, à partir du moment où on est dans la compréhension de l'autre et tout, il se passe que l'autre est plus enclin à vouloir nous comprendre aussi, tout simplement. Donc il y a ça, et j'ai pas du tout, du coup, cette peur de prise en grippe ou quoi, parce que encore une fois, si tu veux, à partir du moment où nous on écoute l'enseignante, etc., vis-à-vis des devoirs, vis-à-vis de machin, même si j'ai des positions là-dessus, tant pis quoi. Ça passe tout seul. Après, je pense aussi qu'il y a la façon dont on amène les choses. Voilà, c'est sur le cadre de ce qui se passe en cours, tu vois, par exemple, moi je suis très à l'écoute des retours que peut me faire l'enseignante. Voilà, sur ce qui va bien, sur ce qu'elle considère comme allant moins bien. Voilà, sur les devoirs, on a des discussions des fois sur les devoirs, parce que il y a eu des devoirs écrits, voilà, et où il y en avait que Sarah avait envie de faire et d'autres non. J'ai juste spécifié, voilà, Sarah n'avait pas envie de faire ces devoirs-là. Ils ne seront pas faits comme prévu. Elle connaît ma position sur le sujet, puisqu'encore une fois, j'ai pas juste laissé des mots dans le carnet, j'étais présent en début d'année, j'ai argumenté sur les devoirs écrits à ce moment-là, donc elle m'a identifié comme une personne qui connaît en fait les droits de ses enfants, et il n'y a pas de débat. Et tu vois, pareil sur les droits de l'enfant, je lui ai dit, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour autour du 20 novembre, pour la semaine des droits de l'enfant
Et on a eu un petit échange très rapide où elle me dit « Ah ben non, j'ai rien prévu. » Je lui dis « Si vous voulez, j'ai des ressources, etc. Je peux vous en fournir. Je peux même venir s'il faut parler de choses, faire des lectures. Je suis totalement disponible pour vous épauler s'il y a besoin. Et même des lectures qu'elle aurait choisies, si tu veux. » Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait l'année dernière aussi, de venir faire des ateliers de jeux de société. Et en fait, je trouve que à partir du moment où on a la possibilité d'avoir cet investissement-là, on est plus vu comme un partenaire que comme une source de conflit. Alors après, tout le monde ne peut pas forcément, en effet, avoir cet investissement-là. Je pense qu'il faut le faire à son niveau. Je pense qu'il faut vraiment parler avec les enseignants et les enseignantes. Je pense qu'il faut créer du lien, quoi. Il faut créer du lien. C'est pour ça que je suis très triste, moi, de cette politique d'exclure les parents de l'école. Je pense qu'à partir du moment où, dans la relation, c'est clairement défini qu'il y a des gens qui sont là pour l'instruction, il y a des gens qui sont là pour l'éducation, et sur certains sujets, bien entendu, qu'on va se recouper, mais il y a quand même des rôles qui sont assez définis. Je trouve ça dommage justement d'exclure justement de polariser et de casser le lien à ce point-là. Je pense que il y a besoin de plus de liens entre les enfants et les parents, mais aussi bien sûr que tout le monde soit respecté. Et donc une fois que je te dis ça, bien entendu que ça c'est la vision générale, bien entendu que je vais peut-être un jour tomber sur une personne enseignante qui, de toute façon, quel que soit l'enrobage que je mets autour, quel que soit le soutien que je peux apporter ou quoi, à la moindre remarque va être piqué. Mais en fait, moi, je suis pas responsable de sa psychologie, si tu veux. Donc voilà, le seul truc, c'est que si à un moment ça dérape, si à un moment mon enfant devient... J'en parlais justement avec un autre enfant que j'ai vu pendant les fêtes, qui lui est au collège, et où c'est le cas, en fait, où ça dérape, voilà, il est pris en grippe. Ben voilà, je l'ai informé lui et ses parents des démarches qu'ils pouvaient faire pour faire valoir ses droits. Pas pour que la personne soit sanctionnée, c'est pas le but, mais juste pour que ses droits soient défendus. Donc que ce soit avec la médiatrice de l'éducation nationale, que ce soit au niveau du défenseur des droits, etc. On a, nous, citoyens et citoyennes, des façons d'interagir pour faire valoir nos droits. Et généralement, en fait, quand on est dans cette démarche-là, parce que c'est pas des démarches de sanction, en fait, hein, là, c'est juste des démarches de, attention, c'est pas la promesse républicaine là qu'on est en train de, elle est pas respectée. Ben, dans les différents cas en tout cas que j'ai pu moi accompagner et en parlant avec le défenseur des droits, ben généralement ça se finit plutôt bien. Parce que les enseignants et enseignantes, dans l'immense majorité, c'est vraiment des cas extrêmement rares, hein, des gens qui, même une fois que leur référent leur rappelle leur rôle, c'est très rare que ça se termine vraiment mal. Donc il y a ça, et à l'inverse je pense aussi qu'il faut questionner les parents. Je veux dire, il y a certaines réactions qui sont totalement inadaptées, mais inadaptées. J'ai vu encore cette année, et je dis bien encore parce que c'est pas la première fois, tu sais, nous on a des groupes WhatsApp de parents, j'ai vu encore cette année des parents qui ont un sujet avec l'enseignant ou l'enseignante, et qui en fait vont d'abord en parler dans le groupe WhatsApp pour pourrir l'enseignant. Mais non, mais en fait ça c'est extrêmement irrespectueux. Il faut d'abord en parler avec l'enseignante. Et si ensuite, il y a une démarche avec l'enseignante qui n'aboutit pas, si on a peur qu'il y ait d'autres cas, donc on se parle de sujets de violence par exemple, là on peut interpeller les autres parents, bien entendu. Mais c'est absolument pas en première intention qu'il faut aller baver sur un groupe WhatsApp. Mais quelle relation on veut créer avec ça ? Donc voilà, il y a cette vision qui est très générale et qui franchement fonctionne plutôt bien. De créer la relation, créer du lien en fait. Il faut créer du lien. Créer du lien, c'est se proposer pour être là aux sorties scolaires, c'est s'intéresser, mais même des fois juste poser des questions. Voilà, c'est ne pas être sur son téléphone pendant la réunion de rentrée, etc. Voilà, c'est des petits trucs comme ça en fait. C'est juste traiter les gens comme ils aimeraient être traités. Et généralement, à ce moment-là, quand on a commencé comme ça, du coup, les remarques qu'on peut faire, c'est intéressant, et aussi se demander est-ce qu'on peut participer à la solution ou pas, si c'est notre rôle ou pas. Voilà, par exemple, moi je ne fais aucune remarque à l'enseignante, aucune, sur l'apprentissage de l'écriture, sur l'instruction, je ne lui fais aucune remarque. Aucune. Sur les principes d'égalité, filles-garçons, etc., sur d'autres choses comme ça, j'en fais. Voilà. Et voilà, et je pense que... Après, ça c'est mon équilibre à moi, mais je pense que c'est un équilibre qui se construit. Et voilà, donc j'ai pas de réponse, encore une fois, c'est toute faite générique sur comment être sûr d'éviter que l'enfant ne soit pas pris en grippe. Je n'en ai pas. Je pense juste que rappeler
qu'on est dans un sujet de relation au prof, mais pas forcément dans le propos, si tu veux, mais dans notre posture avant tout. Vraiment, c'est la posture qui change tout. Ça permet d'éviter ça. Ça permet aussi que le prof sache que si à un moment donné, il y a un problème avec l'enfant aussi, un problème de comportement ou quoi, il va être entendu, le prof. Bien entendu, moi je vais toujours écouter la parole de l'enfant d'abord, mais je vais entendre vraiment le prof c'est arrivé, alors pas vis-à-vis de Sarah, mais avec la prof l'année dernière qui me partageait un sujet. Et voilà, et c'était intéressant de voir ça. Et à partir du moment où on est dans une relation où chacun et chacune est entendu, on trouve la plupart du temps des solutions de compromis. Ce qui fait que j'ai pas peur du tout de ça. Voilà. Et puis aussi, moi après je suis dans une posture où je me dis, si ça se passe mal, au pire, ok, on va arrêter l'école, tu vois. Voilà, je suis dans cette posture-là aussi. Je veux dire, je ne vois pas l'école comme étant un choix. Si à un moment Sarah est en souffrance à l'école, peut-être qu'elle voudra elle-même l'arrêter. Et moi, je ne me cache pas de cette option-là, peu importe la loi en cours ou pas. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui fait que je suis aussi détendu sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.